Bon, c'est la pause là, on lâche Facebook, puis Instagram, puis tout ça. On va prendre une marche, il fait beau, là. Ah ouais, allez, ah ouais. Lâche ton clavier, là. Les réseaux sociaux, c'est-tu rendu une vraie jungle? Une vraie folie? Les gens capotent, là, c'est hallucinant. Je lis des commentaires qui me font dresser les cheveux, littéralement. C'est fou, hein? Faut sortir prendre de l'air dans ce temps-là, parce que c'est trop... Franchement, je dirais, c'est quoi la bonne attitude à avoir pour un adorateur? Tu sais, quand on est sur les réseaux sociaux, on lit toutes sortes de choses. Des fois même, on n'est pas d'accord. Comment on devrait réagir? Je viens juste de lire un article qui dit que ceux qui sont agressifs sur les réseaux sociaux seraient aussi agressifs dans la vie. Et c'est pas Jojo. Personnellement, moi, j'ai un dicton qui dit « Tourne tes pouces 7 fois avant de taper ». C'est pas très compliqué. Réfléchis, prends le temps de penser. C'est fou la spontanéité qui... On dirait qu'il y a comme une colère des fois dans les commentaires que je lis. Juste le dernier article que j'ai fait, la dernière capsule, sur les vaccins, il a fallu que je ferme les commentaires parce que ça commençait déjà à déraper. Oui, des fois, ça m'arrive que je vois des commentaires ou je vois des choses sur Facebook, j'aurais donc envie d'intervenir. Dans ma vie à moi, là, je peux dire qu'il y a 2 versets de la Bible qui m'aident à être un adorateur autant sur les réseaux sociaux que dans ma vie personnelle. Le premier, c'est dans Éphésiens. Je te le mets à l'écran. Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On pourrait dire qu'il ne sorte de votre clavier aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de commenter tout ce que tu vois, même si ça vient te chercher en dedans, tout ça. Quand une personne met de quoi sur Facebook, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement que tu lui répondes. Il ne s'adresse pas à toi personnellement. S'il y a lieu, tu sais, la retenue, le silence est d'or, hein, tu connais tous ces dictons-là. Là. Plutôt que de donner ton opinion ou quoi que ce soit, utilise donc les réseaux sociaux pour dire s'il y a lieu, que je communique donc quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. C'est-à-dire que mes paroles soient bonnes, gentilles, agréables, encourageantes et communiquent une grâce. Le mot ici là, veut dire un cadeau. Est-ce que quand j'écris sur les réseaux sociaux, je suis en train de donner un beau cadeau à ceux qui vont le lire, ou je suis juste en train de déverser mon fiel, puis toute ma colère et mon amertume, mon indignation, puis bla. Le deuxième verset qui vient diriger mes interventions sur les réseaux sociaux, c'est celui-là, Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Étant donné que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça commence dans le cœur. Et ce passage-là de Philippiens est tellement important pour surveiller notre cœur. C'est ce que la Bible nous dit, hein, de veiller sur notre cœur plus que toute chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, quand je surveille sur mon cœur, comme il dit, que tout ce qui est vrai, ce que je suis en train d'écrire est vrai? OK, si c'est vrai, est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça peut être... rendre honneur, mettons, à Jésus, aux personnes à qui j'écris? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux et digne de louange? Hein? Est-ce que si on prend le commentaire que tu as écrit, puis on le lisait sur la place publique, on dirait « Oh wow! Ça là, ça glorifie Jésus, quelque chose de rare. Wow! » Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est être des adorateurs. On veut glorifier Jésus-Christ à travers ce qu'on est, ce qu'on dit et ce qu'on écrit.
Personnellement, je me suis mis un petit aide-mémoire à côté de mon écran d'ordinateur. J'avais vu ça à un moment donné en anglais où il y avait Before you talk ou blablabla, là, tu sais, je vis mon anglais, là. Think. Puis là, il y avait comme un acrostiche. Tu sais, à chacune des lettres, on voulait dire quelque chose. Moi, je l'ai fait à pense. Autrement dit, avant de répondre, avant de parler, avant d'intervenir, ben pense. P-E-N-S-E. Je te le lis. P, est-ce que c'est poli? E, est-ce que c'est encourageant? N, est-ce que c'est nécessaire? S, est-ce que c'est sage? Puis E, est-ce que c'est éprouvé? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai? Si tu passes à travers ça, c'est poli, c'est encourageant, c'est nécessaire, c'est sage, c'est éprouvé, ça devrait être glorieux. Sinon, ben, t'es pas obligé d'écrire. Ben oui, en tant que chrétien, on est supposé refléter la gloire de Christ. On est appelé à être des lumières, des phares dans le monde, aussi sur les réseaux sociaux. Fait qu'écoute, la prochaine fois que tu t'en vas sur les réseaux sociaux, probablement tout de suite après avoir écouté cette capsule-là, tu vas être sur Facebook. Ben, tout ce que je peux te dire, c'est, écoute, pense, puis tourne tes pouces 7 fois avant de taper. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications quand je vais créer des nouvelles capsules. Puis on se revoit super bientôt. Et je te dis à plus!